Bonjour à tous et toutes, je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo pour vous parler des énergies de cette pleine lune. Nous attaquons, nous sommes au dernier mois de l'année, nous clôturons cette année 9, cette année d'ermite, cette année de fin de cycle. Nous allons vraiment pouvoir ouvrir déjà les énergies pour cette année 2026 qui s'annonce assez mouvementée, je pense. Nous allons vraiment profiter de cette énergie, de cette pleine lune, parce qu'elle est le 5. Et le 5, ça nous permet d'être dans le côté du pape, le côté spirituel, le côté de la compassion, de la bienveillance, du don de soi, de cette générosité et l'élan du cœur où l'on donne, où l'on partage, où on s'illumine aussi et où l'on va aussi sur le côté aussi beaucoup plus spirituel. Le 5 de cette pleine lune avec le pape va vraiment pouvoir nous ouvrir en fait dans notre générosité, nous ouvrir aussi dans le fait de l'écoute aux autres, mais aussi dans le fait de dire aussi ce que l'on ressent avec compassion, avec amour et avec tendresse. C'est se permettre aussi d'ouvrir son cœur à soi et d'ouvrir son cœur aux autres. C'est vraiment pour moi une super pleine lune, je vous dis ça parce qu'on a aussi la carte du soleil dans toutes les cartes. Je rappelle, je fais tous mes numérologies, que ce soit pour votre date de naissance ou pour l'année en cours, avec les chiffres en additionnant. Donc, ce n'est pas des cartes par hasard, c'est vraiment des calculs que je fais pour être le plus précis possible. Et cette pleine lune, vraiment, elle a tout ce côté chaleureux, tout ce côté aussi de revenir à l'intérieur de soi, de prendre le temps dans ce ralentissement qu'on est au mois de décembre avec le pendu. Je rappelle que le 12 décembre, on est sous le signe vraiment du pendu, donc on ralentit son mental, on revient vers soi, grâce aussi à cette année 2025 où nous sommes en année 9, où nous sommes l'ermite, où nous rentrons vraiment ce mois-ci dans notre grotte souveraine, dans notre grotte aussi faite de calme, d'introspection, de retour dans ses valeurs, de retour dans sa propre justice. Je vous dis ça parce qu'il y a aussi la carte de la justice. Oui, je vais un peu rapidement peut-être, je vais ralentir un petit peu en vous expliquant les choses un peu plus. Mais c'est un peu pour vous expliquer ces énergies de cette pleine lune qui vont nous permettre en fait de traverser ce mois de décembre avec vraiment ce côté où on revient dans son cœur, où on revient dans sa justesse, dans sa clarté, dans sa vision aussi honnête, beaucoup plus sécure, j'aurais envie de dire, mais beaucoup plus aussi lumineuse grâce au soleil qui est lumineux, qui est chaleureux, où on construit vraiment, on a envie de construire vraiment des liens beaucoup plus adaptés et beaucoup plus constructifs. Et tout ça va nous permettre de passer les caps de cette fin d'année avec ce côté vraiment très chaleureux, très doux, très aimant, très vivant, j'aurais envie de dire, mais en étant vraiment aligné, juste, et j'aurais envie de dire avec le mental beaucoup plus clair, gentiment. Jusqu'à la fin de l'année où ce mental va être un tout petit peu plus chargé. Et je pense que tout le mois de décembre, en fait, va nous permettre vraiment de dompter un petit peu plus ce mental, d'équilibrer sa propre vision et d'adoucir vraiment tout ce qui est un peu plus chaotique et qui ne nous permet pas en fait de s'ouvrir et d'être dans ce côté chaleureux. Le 5 de cette pleine lune nous ramène vraiment dans ce côté bienveillant, dans ce côté aussi sécuritaire, j'avais presque envie de dire un peu sectaire, parce que le pape, il peut se montrer aussi très, très sectaire et tout, comme la justice aussi me montre aussi dans cette pleine lune, où même la justice, elle peut nous se montrer aussi très froide, très intransigeante. Quand ça, on parle de respect, de justesse, de clarté, où l'on veut être juste dans ce que l'on dit, dans ce que l'on fait, et on se montre aussi des fois très froid et des fois très rigide. Et le pape peut se montrer aussi des fois très rigide parce que à un moment donné, il faut choisir, il faut accepter que l'on est comme ça et qu'il y a des choses qui sont très importantes pour soi dans nos valeurs où on demande vraiment le respect. Et le pape, il a toute cette synergie, cette énergie-là de respect, d'échange dans la communication où il devrait avoir une parole vraie et authentique avec vraiment cet élan du cœur et cette générosité de don de soi qui dépasse toute l'humanité, j'aurais envie de dire. Il y a vraiment tout cet échange-là avec ces cartes, moi qui me montre vraiment que
on a besoin de s'aligner, on a besoin des autres, on a besoin de s'ouvrir à des nouvelles choses, à s'ouvrir aussi aux autres, mais à s'ouvrir aussi à ses propres sentiments, à sa propre chaleur humaine, à sa propre conviction et à sa propre manière en fait d'être, où justement le 12 avec le pendu va vraiment nous permettre en fait de revenir à soi, de prendre le temps, de revenir dans un mental moins agité, de revenir dans ce côté, quels sont mes rêves, quelles sont mes envies, qu'est-ce que je veux désirer partager, comment j'ai envie de le partager aussi. Est-ce qu'à un moment donné, je dois me montrer aussi froid et intransigeant pour me faire respecter? Il y a tout ce côté-là, moi, qui me parle avec cette pleine lune. Et en fait, cette pleine lune, elle vient vraiment rallumer nos étoiles. Il y a vraiment aussi la carte de l'étoile et la carte du monde qui viennent nous montrer, en fait, dans notre comportement, qui c'est le moment de se sentir protégé, que c'est le moment aussi de rallumer ses étoiles, de rallumer ses rêves, de rallumer sa foi dans son intégrité, dans sa valeur, dans qui on est, avec confiance, maturité, avec cette introspection qu'on a fait tout au long de l'année pour s'ouvrir et aller dans un nouveau comportement, dans une nouvelle façon de voir, dans une nouvelle façon de faire. Et comme je vous l'ai dit, et cette nouvelle façon de faire, c'est dans la collaboration avec les autres, dans cet amour bienveillant que l'on peut partager, que l'on peut s'ouvrir, que l'on peut communiquer. La communication sera très importante, la communication avec les esprits, la communication aussi en cette fin d'année avec le monde des esprits, le monde spirituel, le monde aussi de nos défunts. Il y a tout ce côté-là qui vient s'intégrer pour en fait revisiter son propre monde ici terrestre. Je vous dis terrestre parce qu'il y a la carte aussi de la force qui vient en force, j'aurais envie de dire, avec je veux. Je veux créer, je veux être aligné à qui je suis. Je veux aussi montrer la belle personne et mes envies et ma façon de voir au monde. Ça me parle au niveau de la force d'avoir ce courage et cette intégrité d'employer ses dons et ses outils et d'oser les faire briller avec ce soleil aussi. Vraiment oser le partager, oser se montrer, oser vraiment pouvoir communiquer tout ça avec pas l'ego qui vient en force, mais vraiment avec cette bienveillance et ce courage et cet ancrage de confiance en soi qui nous permet en fait de tout partager et de tout briller aussi sans non plus trop éblouir, en restant dans ce côté humble, parce que le pape reste dans le côté humble aussi, tout en osant aussi être sur le podium ou être sur son balcon pour prêcher la bonne parole. Et la force, elle montre aussi un élan d'énergie pour cette pleine lune, vraiment dans la maîtrise de toutes les situations qu'on a, parce que la maîtrise des situations va nous rendre service pour ce mois de décembre, parce que le pendu est bien souvent dans la fermeture, et bien souvent aussi dans ces schémas mentaux, un mental trop agité, trop fort, trop de réflexion, où on sait plus où on patauge, et du coup on ralentit, on est obligé de ralentir pour se retrouver, on est obligé aussi de ralentir le pas, parce qu'au mois de décembre, généralement, il y a 36 000 choses à faire, il faut penser à tout, et c'est étrange cette manière d'être, mais c'est comme si on arrive à la fin de l'année et on devait tout faire ce que l'on avait décidé durant toute l'année, qu'on a peut-être un peu procrastiné ou qu'on n'a peut-être pas non plus réussi à tout faire, et d'un coup il faut tout réussir à faire, il faut que les papiers soient en ordre, il faut que la maison soit en ordre, il faut que tout soit réglé, et moi j'ai de la peine à comprendre, je me dis mais pourquoi en un seul mois d'un coup il faudrait réussir à tout faire ça, et d'un coup il y a un surplus mental et d'agitation qui fait qu'on n'arrive plus à suivre, et que bien souvent d'autres personnes sont dans l'effet contraire et sont dans le côté aussi très dépressif, très le mental aussi, je me sens seule, je manque de peps, etc. Et du coup, on s'enchaîne à des choses, on s'enchaîne aussi à le non-avancement. Et là, cette énergie avec la force va nous permettre en fait de reprendre cette énergie dans ce côté aussi bienveillant et accueillant, de justement ce côté ralentir, mais de reprendre son énergie. Le pendu sert souvent aussi à ralentir, à s'arrêter pour mieux se retrouver, pour recharger ses batteries. Et c'est là qu'on arrive vraiment avec la force, dans ce côté où on reprend l'énergie terrestre, on reprend cette énergie aussi d'ancrage, de fierté, d'envie d'être soi, de refaire aussi des activités et de pouvoir aussi en profiter et les partager. La carte de la force,
elle invite souvent aussi avec l'ego. Attention à cet ego qui est fort, qui est trop dans le je veux, qui est trop dans le côté je maîtrise tout et je contrôle tout. Et du coup, ça crève, ça fatigue et on a de la peine en fait à rééquilibrer ses énergies parce qu'on est trop dans le contrôle justement et avec le pendu, on referme ça et on se bloque. Ça ne permet pas en fait d'être totalement dans la carte aussi du soleil ou bien dans la carte aussi, dans l'énergie aussi du monde, de s'ouvrir aux autres, de s'ouvrir aussi à tout ce qui est possible de faire parce que souvent on est trop imbriqué dans notre mental et on ne voit pas toutes les possibilités en fait avec une solution ou un désir que l'on a envie. Je rappelle que cette pleine lune, elle est vraiment dans le côté je rallume mes rêves, je rallume ma foi et mon intégrité pour cette ouverture du monde, pour cette ouverture de soi et des autres, mais justement sans ce côté non plus trop fermé, trop imbriqué par rapport à tout ce qu'on a vécu avant et ce qui demande vraiment à être changé, à être évolué à l'heure actuelle. Et en étant vraiment trop dans cet ego, on ferme tout ça et on laisse pas en fait cette énergie nous traverser, cette énergie, je parle d'énergie universelle ou cette énergie aussi que l'on a envie d'avoir, nous laisse pas nous traverser parce qu'on est trop tac tac tac, faut que ce soit comme ça et puis à un moment donné, l'univers nous montre mais non, il y a encore 36 000 solutions que tu n'as pas testées et là ça vaut la peine de peut-être d'ouvrir un petit peu plus et puis de voir ce que la vie vous propose. Et la carte de la force en fait c'est vraiment cette énergie pure et grande qui nous revitalise, qui nous donne envie de renaître, qui nous donne envie d'aller vers les choses et de réussir à les maîtriser, mais sans l'ego et sans le contrôle, où on laisse cette fluidité et cette confiance en fait que la vie nous réserve pour nous montrer en fait le chemin qu'on doit poursuivre, pour nous montrer aussi comment agir et comment réaliser ses rêves avec une manière beaucoup plus agréable et beaucoup plus harmonieuse, j'aurais envie de dire. Donc vraiment cette pleine lune, moi je la trouve magnifique et ce que je vous propose, ce que je vous conseille vraiment, c'est de... Je ne sais pas si vous avez l'habitude de faire des tableaux de vision, vous avez l'habitude d'écrire. Moi, j'aime bien commencer à écrire gentiment en me disant, mais moi, 2026, qu'est-ce que je me souhaite? Qu'est-ce que j'ai envie? Et qu'est-ce que j'ai envie d'être finalement? Qu'est-ce que moi, maintenant, j'ai envie peut-être d'actionner dans des changements, j'ai envie de réaliser des choses. C'est vraiment une telle force énergétique, cette lune, qui nous permet vraiment de nous recentraliser, de nous respecter, de revenir dans ses rêves, de revenir dans ses envies, elle va nous permettre en fait de terminer l'année avec une énergie totalement nouvelle pour cette future année. Et pour cette nouvelle lune où on pourra vraiment planter ses graines et finaliser son tableau de vision, où ses envies, ses intentions pour 2026 va vraiment nous permettre en fait d'équilibrer tout ça. Et je pense que vous serez dans une meilleure énergie avec cette énergie de pleine lune qu'avec l'énergie de la nouvelle lune. Ça, je vous expliquerai dans une autre vidéo. Voilà pour moi ce que cette pleine lune va nous apporter et va nous permettre aussi d'actionner et de revivre en fait. Et je propose aussi, vous pouvez toujours aussi encore vous inscrire pour ce soin de 3 jours que je vais réaliser le 17, 18 et 19 décembre pour vous préparer justement pour cette nouvelle lune, pour terminer, clôturer, finir votre cycle 2025, pour aller vers vraiment de nouvelles énergies beaucoup plus équilibrantes, où je vais vraiment travailler sur la guérison. Ça va être une guérison vraiment assez spirituelle en fait, qui va vous reconnecter aussi à votre âme, qui va vous reconnecter à vos envies, qui va vous ouvrir un petit peu aussi votre champ de vision pour voir les choses autrement, qui va terminer les clôtures de cycles et de schémas qui ont été difficiles pour 2025 pour certains, qui ont encore eu de la peine à totalement les clôturer ou qui n'ont pas une vision claire aussi de ce qu'ils veulent. Je vais aussi travailler énormément sur le respect de soi. Je vais travailler sur cette ouverture du cœur et le respect qu'on mérite tous et à vous aider aussi à transmuter, à changer, à oser changer, oser changer de comportement ou de façon de voir et en fait à clôturer avec ce mot mort que personne n'aime mais qui est tellement important pour renaître à autre chose. Voilà en grosses lignes, vous aurez les explications en dessous avec mon texte. En tout cas, soyez les bienvenus pour ce soin en sachant que les soins à distance et en collectif sont généralement beaucoup plus forts et sont assez sympathiques à travailler pour un prix qui est amplement correct. Voilà. En tout cas, moi, je vous souhaite une bonne pleine lune. Profitez vraiment de ces énergies. Elles sont excellentes parce qu'elles vont vraiment nous permettre en fait de nous réaligner de l'amour, quoi, simplement, l'amour de soi et l'amour des autres.
Allez, bonne pleine lune.